Dans certains couples, l'un des conjoints est né de nouveau alors que l'autre ne l'est pas. D'aucuns s'engagent dans des liens de mariage avec les non-croyants. Ils ont alors le projet de les conduire à Christ une fois en couple. Il s'ensuit d'énormes problèmes. Alors que le conjoint croyant soupire après les intérêts du royaume des cieux, tels que la communion fraternelle, sa croissance ou sa maturité spirituelle, le conjoint non-croyant, lui, a le désir des choses mondaines. Il pourra avoir une discorde quant à la manière d'élever les enfants, et ceux-ci pourraient suivre le modèle du parent non-croyant. Parfois, le parent non-croyant éloigne l'autre de la foi et le ramène à une vie de péché. La meilleure solution dans ce cas est d'éviter ce genre d'union. Un tel mariage est prohibé. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, ils n'ont rien en commun en dehors des besoins basiques. Le bien-aimé qui voudra à tout prix se marier au point d'ignorer cette recommandation biblique s'expose à une kyrielle de problèmes. Les voies de Dieu sont les meilleures et il pourvoira à tous nos besoins si nous lui obéissons. Dans certains ménages, c'est l'épouse qui assume la responsabilité de leader spirituel. Ceci n'est pas la situation idéale, car Dieu a établi l'époux à la tête du ménage, y compris du leadership dans un foyer. Les enfants suivent souvent le modèle paternel et l'époux ne saurait permettre que sa famille soit au-dessus de son niveau spirituel. Les problèmes spirituels dans un ménage ne peuvent qu'être résolus par l'obéissance aux principes scripturaires.